Dans cette formation, nous proposons de construire le procédé de saisie semi-automatique. Vous savez, ce système qui, dans les moteurs de recherche notamment, tels que Google, permet de contrôler la saisie de l'utilisateur en temps réel afin de lui offrir des suggestions, des propositions intuitives entre guillemets et pertinentes pour que l'utilisateur justement n'ait pas à poursuivre sa saisie jusqu'au bout, n'ait plus qu'à cliquer sur l'une des propositions afin d'obtenir dans la liste du dessous, dans la zone du dessous, tous les résultats correspondants. Nous allons donc avoir besoin d'un code VBA associé à Access pour réussir à mettre en œuvre un tel procédé temps réel, géré par les événements notamment. Pour ce faire, nous partons de la base de données de l'application précédente que nous avions conçue avec Access qui consistait à extraire les données de doublons. Et je vous le rappelle, sans code VBA. Illustration, nous tapons le nom d'une commune, Valence par exemple, constatez que dans ce formulaire, du coup, la zone de liste des suggestions n'apparaît pas en temps réel, et lorsque nous cliquions sur Rechercher extraire, nous obtenions en effet l'extraction des données de doublons qui ne sont pas de vrais doublons dans la mesure où Valence, par exemple, est bien une ville qui existe à 3 reprises en France, mais dans 3 départements différents, avec 3 codes INSEE différents. Cette base de données donc est conçue sur une table unique, celle de la liste des communes françaises. L'objectif désormais est de pouvoir déclencher au fur et à mesure de la saisie une petite zone de liste située juste en dessous du moteur de recherche dont le contenu s'adapte en temps réel en fonction des caractères saisis par l'utilisateur. Je vous propose donc dans un premier temps d'afficher le formulaire en mode création et d'ajouter directement sous la zone de saisie un petit list box ou plus précisément en français une zone de liste depuis la section contrôle du ruban création. Nous choisissons donc la zone de liste que nous allons tracer juste en dessous du moteur de recherche et tant qu'à faire sur la même largeur que la zone moteur. Comme vous le constatez, lorsque nous validons le traçage de la zone, un assistant zone de liste se déclenche. Nous n'en voulons pas dans la mesure où nous allons tout contrôler par le code VBA, donc nous cliquons sur le bouton Annuler. Nous allons en profiter pour nous débarrasser de l'étiquette associée au contrôle lorsque nous le traçons, nous le sélectionnons et nous le supprimons. Comme vous le savez, et nous l'avons appris à maintes reprises au travers des différentes formations VBA Access, les contrôles, les objets se pilotent en VBA par leur nom, donc tant qu'à faire, autant leur attribuer des noms explicites. Nous sélectionnons donc ce contrôle zone de liste et à l'aide de sa feuille de propriété que nous pouvons afficher grâce au bouton feuille de propriété du ruban création en mode création du formulaire, nous activons l'onglet autres des propriétés de cette zone de liste et nous allons modifier la valeur de sa propriété nom pour lui attribuer le nom beaucoup plus explicite, liste commune, avec un underscore pour éviter d'inclure des espaces dans les noms de ces objets. Et puis là aussi, tant qu'à faire, nous allons en profiter pour paramétrer ou personnaliser quelque peu cette zone de liste. Nous allons lui attribuer une couleur de fond, pourquoi pas identique à celle du bouton, histoire de rappeler les couleurs qui sont déjà empruntées. Nous pourrions par la même occasion d'ailleurs modifier pourquoi pas aussi la couleur de police et dans la foulée la taille de la police. Une fois que ces premiers réglages sont opérés, nous n'allons pas oublier de basculer cette zone de liste au premier plan car comme vous le constatez, par défaut, elle est masquée par le sous-formulaire qui est situé dans la partie inférieure du formulaire. Donc la zone de liste étant toujours sélectionnée par le biais du ruban organisé, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton mettre au premier plan. Mais sachez que nous aurions pu cliquer droit sur ce contrôle et obtenir exactement la même fonctionnalité dans le menu contextuel. Qu'en est-il si par exemple nous exécutons notre formulaire avec la touche F5 du clavier? Vous constatez en effet que notre zone de liste apparaît bien au premier plan, au-dessus du sous-formulaire, si bien que malheureusement pour l'instant, effectivement, elle masque les informations qui sont fournies en retour de la recherche et de l'extraction. Ça veut dire que les premiers réglages que nous allons devoir effectuer par le code VBA vont consister sur événement à
afficher cette zone de liste au moment opportun et à la masquer à d'autres moments opportuns. Pour commencer donc, nous allons modifier une dernière propriété de cette zone de liste qui consiste à la rendre invisible par défaut, ça veut dire tant qu'on ne lui a pas demandé le contraire. Nous la sélectionnons donc et toujours par le biais de sa feuille de propriété, mais cette fois-ci avec l'onglet Format, nous allons basculer la valeur booléenne de sa propriété Visible de oui à non, de true à false, et nous enregistrons les modifications par CTRL-S par exemple. Si désormais nous exécutons de nouveau notre formulaire, vous constatez que bien que cette zone de liste soit présente en mode création, elle n'apparaît pour l'instant pas en exécution du formulaire. Nous retournons donc en mode création de notre formulaire et, comme je vous le disais, les premiers réglages vont consister à donner l'ordre à cette zone de liste d'apparaître et de disparaître au moment choisi. Le premier événement sur lequel cette zone de liste doit apparaître, eh bien c'est tout simplement lorsque l'utilisateur va taper les premiers caractères de sa recherche. Cela signifie que nous allons commencer par sélectionner la zone de saisie du moteur de recherche, qui s'appelle moteur d'ailleurs, et dans son onglet événement, nous allons exploiter son événement sur changement, qui tout simplement signifie qu'à chaque fois qu'un changement est détecté, parce que l'utilisateur saisit une lettre, eh bien un code VBA doit être déclenché. Donc, nous cliquons sur le petit bouton de son événement sur changement et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous choisissons de déclencher le générateur de code, si bien que, comme vous le savez désormais, car nous en avons grandement l'habitude, nous basculons dans l'éditeur de code VBA Access entre les bornes de la procédure moteur change, ce qui signifie sur tout changement détecté dans la saisie du contrôle qui s'appelle moteur. L'objectif ici est de pouvoir faire apparaître cette zone de liste que nous avions nommée liste commune, si tant est qu'elle n'est pas déjà visible. Autant optimiser le code. Donc nous utilisons une instruction conditionnelle if qui consiste d'abord à vérifier ce critère, à savoir est-ce que notre contrôle qui se nomme liste commune est dans l'état actuel des choses masqué ou visible. Il y a une propriété commune à tous les contrôles de formulaire, booléenne, qui se nomme visible, qui peut prendre deux valeurs comme nous l'avons vu depuis la feuille de propriété, oui ou non, traduit en VBA, c'est-à-dire en américain, true ou false. Si effectivement cette zone de liste est encore masquée au moment où des modifications sont détectées dans la zone du moteur, eh bien cela signifie que nous devons commander l'affichage de cette zone de liste, si bien que de la propriété visible à false, nous basculons sa valeur à true, comme ceci. Et nous allons en profiter pour faire exactement la même chose pour un autre événement qui, celui-ci, sera généré au clic de l'utilisateur sur la liste. Car souvenez-vous, dans la démonstration que nous avons faite au début de cette formation, lorsque l'utilisateur décide d'interrompre sa saisie afin de valider l'une des suggestions proposées, eh bien en même temps que la proposition est inscrite dans le moteur de recherche, cette zone de liste doit disparaître. Donc, nous sélectionnons la zone de liste depuis le formulaire en mode création et dans son onglet événement, au clic, pour son événement au clic donc, nous allons faire exactement la même chose que pour le moteur de recherche. Nous cliquons sur son petit bouton, nous choisissons le générateur de code, nous validons par OK afin de basculer de nouveau dans l'éditeur de code VBA Access, mais cette fois-ci entre les bornes de la procédure liste commune clic, ce qui signifie lorsqu'un clic est détecté sur le contrôle zone de liste qui se nomme liste commune. Le code est le même à la valeur près des propriétés visibles, donc nous le copions et nous le collons. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Lorsque nous cliquons sur la zone de liste, si effectivement elle est visible, eh bien à ce moment-là, nous la masquons. Bien entendu, le code ne se contentera pas de réaliser cette simple action, puisque tout à l'heure, nous devrons faire en sorte, entre autres, que l'information cliquée par l'utilisateur soit retranscrite dans le moteur de recherche. Qu'en est-il donc si nous faisons un petit essai à ce stade? Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur le formulaire par Alt F11 par exemple, que nous pouvons exécuter par F5 par exemple, et puis nous allons taper les premières lettres d'une ville et vous constatez effectivement que instantanément la zone de liste
se déclenche, apparaît, devient visible. Qu'en est-il si nous cliquons sur cette zone de liste pour la masquer? Cette fois-ci, une erreur est générée. Elle est tout à fait logique. Si nous lisons attentivement les indications retournées par Microsoft Visual Basic, impossible de masquer le contrôle actif. En effet, un contrôle pour être masqué, c'est-à-dire pour que sa propriété visible soit affectée à false, eh bien ne doit plus être actif. Tant qu'il est actif, on ne peut pas le rendre invisible. Cela signifie que, la petite astuce, nous allons arrêter le débogage et réinitialiser le code, consiste, avant de masquer ce contrôle, à activer un autre contrôle du formulaire, par exemple la zone du moteur de recherche. Pour ce faire, et nous l'avons aussi exploité à maintes reprises, notre moteur, qui se nomme d'ailleurs moteur, comme bon nombre de contrôles, propose une méthode qui se nomme setFocus et qui, comme son nom l'indique, eh bien, va permettre tout simplement d'activer le contrôle. Si le moteur de recherche est actif au moment où nous souhaitons masquer la zone de liste, eh bien la zone de liste pourra être masquée en effet sans générer d'erreur. C'est ce que nous allons vérifier. Nous enregistrons les modifications. Nous allons basculer sur l'application Access et tant qu'à faire, nous allons simuler le processus intégral en réexécutant par double clic notre formulaire. Nous tapons les premières lettres d'une ville pour constater que notre premier code sur l'événement du changement du moteur de recherche fonctionne à merveille puisque la zone de liste apparaît et lorsque nous cliquons sur cette dernière, eh bien constatez en effet que cette fois-ci, elle accepte d'être masquée sans générer d'erreur car nous avons rendu le contrôle, la main, le focus à notre moteur de recherche. Il subsiste néanmoins un petit souci à ce stade, car si nous poursuivons une saisie, forcément par le code que nous avons développé, eh bien l'affichage de la zone de liste est de nouveau commandé. Nous allons par exemple taper un nom correct d'une ville comme Valence, celle que nous avons utilisée dans la démonstration tout à l'heure. Si nous cliquons sur le bouton Rechercher et extraire qui permet de réactualiser la source de données du sous-formulaire, vous constatez qu'en effet tous les résultats sont produits. Néanmoins, la zone de liste, elle, est toujours présente. Alors, nous n'allons pas à chaque fois devoir cliquer dessus pour pouvoir la masquer. Il faut qu'au moment où l'utilisateur clique sur le bouton Rechercher, si d'aventure il choisit de cliquer sur ce bouton plutôt que sur la zone de liste, eh bien que la zone de liste, le listbox, disparaisse. Pour ce faire, nous retournons en mode création et nous allons sélectionner le bouton Rechercher et extraire pour faire un petit constat. Nous apercevons dans son onglet événements qu'il y a déjà une macro incorporée attachée au clic du bouton, car je vous rappelle que nous avions développé cette application de manière à ne pas faire appel au code VBA. Ça veut dire qu'on ne peut pas associer un code VBA à ce bouton de manière à lui demander de masquer à l'issue cette zone de liste comme nous l'avons fait dans les deux procédures événementielles précédentes. C'est soit une macro, soit un code VBA. En revanche, une macro peut enchaîner, cumuler plusieurs actions et elle peut aussi commander l'exécution d'un code VBA si tant est que ce code VBA est bien écrit dans une fonction. C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Donc, nous rebasculons dans l'éditeur de code, par exemple, par le raccourci clavier Alt F11 et nous allons créer une fonction grâce au mot-clé function que nous allons appeler de façon assez explicite, par exemple, masquer liste. Lorsque nous validons avec la touche entrée, comme vous le savez, VBA est permissif, si bien qu'il rajoute les parenthèses d'une fonction qui conventionnellement attend des paramètres, ce n'est pas le cas ici, et vient borner cette fonction avec les mots-clés end function. L'objectif ici est de faire exactement le même test que celui de la procédure liste commune clic, à savoir si la zone de liste au moment où nous cliquons sur le bouton est visible, et bien à ce moment-là nous la masquons. Sauf que comme je vous le disais précédemment, et bien cette fonction doit être déclenchée, ce code, par une action de macro, puisque c'est une macro pour l'instant qui est associée à ce code, à ce bouton rechercher et extraire pour régénérer la source de données du sous-formulaire qui est liée, je vous le rappelle, à une requête dynamique en fonction du contenu saisi dans le moteur de recherche. Donc notre bouton rechercher et extraire étant toujours sélectionné, nous cliquons sur le petit bouton associé à son événement au clic pour cette fois-ci basculer dans l'éditeur de macro et constater que nous avions programmé l'exécution de l'action affichée tous en rug, enregistrement littéralement, de manière à réactualiser les contrôles sur le formulaire.
Nous pouvons cumuler les actions les unes à la suite des autres dans une macro. Il y en a une parmi les autres qui nous intéresse particulièrement. Elle se nomme exécuter code, code VBA s'entend. Et ici, il s'agit de nommer la fonction strictement par le nom que nous lui avons attribué. Et je vous rappelle que nous l'avons appelée masquer list. Nous l'écrivons avec ces parenthèses. Nous enregistrons les modifications et nous fermons l'éditeur de macro pour effectuer un petit test, une petite simulation. Donc, nous exécutons de nouveau notre formulaire. Nous allons faire là encore une saisie complète, par exemple la ville de Livron. Constatons bien entendu que notre petite zone de liste apparaît. Qu'en est-il cette fois-ci si nous cliquons sur le bouton rechercher extraire? Vous constatez que les deux actions des macros se sont bien enchaînées. La première a permis de réactualiser l'ensemble des contrôles de manière à ce que la requête dynamique recalcule ses résultats en fonction des données fournies dans le moteur de recherche et ensuite a déclenché le code de la fonction masquer list. Il faut nécessairement que ce code soit écrit dans une fonction et non dans une procédure dont je vous rappelle le mot-clé est sub, nsub pour la boucler. Jusque-là, tous les travaux préparatoires ont été réalisés avec succès. Le plus important reste à venir, puisqu'en l'occurrence, l'objectif est de pouvoir, en temps réel, réaliser des suggestions pertinentes en fonction de la saisie de l'utilisateur. Ça veut dire que ce code doit intervenir, encore une fois, sur changements détectés au cours de la saisie dans le moteur de recherche. Eh bien, pour ce faire, nous allons basculer de nouveau dans l'éditeur de code entre les bornes de la procédure moteur change et l'objectif ici, une fois que la zone de liste est correctement affichée, c'est de la remplir de ces suggestions intuitives et pertinentes. Pour ce faire, un contrôle zone de liste, je vous rappelle son nom, d'ailleurs il est écrit juste au-dessus, liste commune, propose une propriété ressource qui, comme son nom l'indique, permet de modifier sa source de données. Et sa source de données, en l'occurrence, doit être dynamique et elle doit être générée par une requête SQL, encore elle. Une requête SQL qui va permettre d'extraire tous les noms de communes qui correspondent au début de la saisie qui a été initiée par l'utilisateur en temps réel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un nouveau caractère est tapé. Pour ce faire, comme il s'agit d'une requête sélection, nous utilisons, comme vous le savez maintenant, le mot-clé select. Nous allons ajouter à la suite un autre mot-clé que je vous explique dans la foulée, distinct, avec le nom du champ sur lequel s'effectue cette extraction. Toutes les communes sont écrites dans un nom de champ qui s'appelle nom commune dans la table liste commune de départ. Distincte, pourquoi? Comme l'a montré la démonstration du tout début, il y a des doublons, ou plutôt des noms de communes dont l'orthographe est strictement identique. Nous souhaitons dans cette liste des suggestions proposer une seule fois ce nom et pas ses redondances. Le mot-clé distinct permet explicitement, dans la syntaxe SQL, d'indiquer de faire une extraction unique de ces valeurs sur le champ non commune. Ce champ non commune que l'on va questionner donc pour cette requête sélection, depuis quelle table? From, la table dont le nom est liste commune. C'est ce que nous avions pu constater dans le volet des objets access sur la gauche lorsque nous avons débuté cette formation. Ce n'est pas tout, car en l'état, cette requête sélection se contenterait d'extraire tout simplement, sans doublon, toutes les communes de France. Or, nous souhaitons que ces communes correspondent au début de la saisie initiée par l'utilisateur. C'est pourquoi nous rajoutons une clause where pour dire à la syntaxe SQL pour lesquelles le champ non commune est égal ou correspond. Donc, la clause where est effectivement bâtie sur le champ non commune, where non commune, et on ne peut pas réaliser une vérification ou une égalité stricte avec le symbole égal, puisqu'en l'occurrence, ces suggestions interviennent au fur et à mesure de la saisie, donc lorsque le nom de la ville n'est pas encore totalement connu. Il faut donc utiliser le mot-clé like qui signifie littéralement comme, ça veut dire qui ressemble ou qui commence par. Nous allons ajouter une simple cote avant de fermer les guillemets pour pouvoir commencer la concaténation avec la variable, puisque ce qui nous intéresse ici dans cette clause where, c'est de faire la correspondance avec ce que l'utilisateur est en train de saisir au travers du moteur de recherche. Donc,
notre moteur de recherche se nommant moteur, sa propriété texte va permettre de retourner la valeur textuelle qui est comprise à l'instant T et que nous utilisons dans la clause where de notre syntaxe SQL pour pouvoir faire ces suggestions dynamiques et intuitives, que nous reconcaténons pour finaliser notre syntaxe SQL entre double cote, une simple cote, car je vous rappelle, il y a bien une simple cote entre les doubles cotes ici, pour pouvoir fermer la simple cote ouverte après le mot-clé like, qui permet d'indiquer à la syntaxe SQL littéralement que nous sélectionnons tous les noms de communes sans doublon depuis la table liste commune pour lesquels le champ nom commune, c'est-à-dire le nom de la commune, commence par ce qu'a saisi l'utilisateur. Ne pas oublier avant la simple cote tout de même, et là c'est un petit oubli de ma part, donc je vais m'assurer de ne rien avoir oublié, la petite étoile qui est le symbole qui permet de dire comme et peu importe ce qui suit. Donc moteur.text que nous concaténons double cote, étoile, simple cote et double cote. Et nous allons voir de ce pas ce qu'il en est. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre formulaire en mode création, nous l'exécutons par exemple par la touche F5 du clavier, et lorsque nous tapons les premières lettres, constatées que nous avons tapé la lettre V et que notre requête SQL instantanément va nous proposer toutes les communes sans doublon recensées dans la table liste commune qui commence par la lettre V. Et au fur et à mesure, remarquez que ces propositions s'affinent grâce à cette requête SQL avec cette clause where et ce mot-clé like, puisque cette fois-ci nous avons tapé 4 lettres, V, I et 2L, toutes les suggestions qui sont proposées en temps réel par cette zone de liste commencent exactement par les mêmes lettres, etc., etc. Si bien que lorsque nous arrivons au résultat qui semble nous convenir, il ne resterait plus qu'à cliquer sur la proposition qui nous intéresse pour la valider, mais pour l'instant, souvenez-vous, nous n'avons pas encore écrit ce code, si bien que la saisie reste en l'état, et simplement la zone de liste se masque. Ce que nous devons donc maintenant ajouter dans notre code VBA, c'est tout simplement les instructions qui vont permettre de valider le clic de l'utilisateur de manière à ce que le choix fait par l'utilisateur au clic de la souris soit répercuté dans la zone moteur de recherche. Pour ce faire, nous rebasculons donc dans notre éditeur de code, cette fois-ci par contre entre les bornes de la procédure liste commune clic, puisque c'est au clic de l'utilisateur dans la zone de liste, c'est-à-dire lorsqu'il valide l'une des propositions. L'objectif donc est d'affecter au contenu du moteur de recherche dont le nom d'objet est moteur, propriété value pour accéder à son contenu, la valeur de ce que l'utilisateur a cliqué dans la zone de liste qui se nomme, je vous le rappelle, liste commune avec un S, et dont nous pouvons prélever le texte cliqué par l'utilisateur grâce à sa propriété, là aussi, value. Si nous validons ce code normalement, il devrait être fonctionnel, mais pas totalement satisfaisant. D'ailleurs, nous allons le constater. Si nous tapons par exemple les 3 premières lettres VAL, nous obtenons en effet comme proposition tous les noms de communes qui commencent par ordre alphabétique par ces 3 premières lettres. Et si nous poursuivons, nous constatons que au fur et à mesure, les suggestions s'affinent en effet. Si nous cliquons sur l'une des villes, comme Valençay par exemple, cette ville du coup est bien proposée dans la zone du moteur de recherche, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter de finaliser la saisie. En revanche, constatez que l'utilisateur dans la foulée est obligé de cliquer sur le bouton rechercher et extraire pour fournir tous les résultats correspondants. Le code qui serait optimisé et finalisé consisterait en même temps que l'utilisateur clique à obtenir et à offrir tous les résultats correspondants, et ainsi la saisie semi-automatique par le biais de ces recherches intuitives serait beaucoup plus satisfaisante. Donc nous retournons dans notre éditeur de code et ma foi, ici nous n'avons qu'une seule instruction à ajouter, car je vous rappelle que nous avions très bien finalisé le processus dans l'application précédente, dans la mesure où sans code VBA, nous arrivions à réactiver et réactualiser tous les contrôles de manière à réactualiser la source de données du sous-formulaire. Une fois que le nom de la commune cliquée par l'utilisateur est bien inscrit dans le moteur de recherche, nous allons tout simplement demander
à VBA de mettre à jour tous les contrôles grâce à notre objet docmd, souvenez-vous, doCommand, qui propose tout un tas d'actions, dont l'une d'entre elles est le requery, c'est-à-dire la réactualisation des contrôles, et si tous les contrôles sont réactualisés, eh bien notre sous-formulaire, qui est bâti sur une requête dynamique dont le critère dynamique va aller prélever le contenu dans la zone moteur de recherche, et bien il y a fort à parier que son contenu, juste par cette ligne de code, se réactualisera instantanément au choix de l'utilisateur dans la zone de liste. Ce que nous allons donc vérifier, nous retournons sur notre formulaire que nous exécutons avec la touche F5 du clavier. Nous constatons, comme il est de coutume désormais, que notre zone de liste n'est pas présente par défaut, et si nous tapons les premières lettres de la ville, nous cherchons en l'occurrence ici Villefranche-sur-Saône par exemple, que toutes les propositions s'affinent très correctement. Il ne reste plus qu'à valider notre choix en cliquant directement dessus et constater cette fois-ci qu'en effet, eh bien, tous les résultats ont été instantanément mis à jour grâce à ce requery de l'objet docmd dans notre sous-formulaire qui est dynamiquement lié à une requête dynamique. Voilà donc pour cette petite saisie semi-automatique et intuitive avec du code VBA. Je vous rappelle que l'essentiel de ce code tient dans l'exécution sur événement pertinent d'une requête SQL qui va se nourrir des lettres tapées par l'utilisateur dans la zone du moteur de recherche avec le mot-clé like pour avoir une syntaxe permissive qui consiste à prélever uniquement les noms de communes qui commencent par les instructions fournies par l'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, comme toujours. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.